Hello la team, j'espère que tout le monde va bien. Comme d'habitude, petite vidéo d'analyse pour la semaine du 6 juillet. Donc sans plus attendre, je vais commencer l'analyse sur le DXY. Donc pour moi, pour le DXY, bah, toujours bullish. Je suis toujours bullish. Quand je vois ce qui s'est passé la semaine dernière, bon bah on a cherché le preview weekly low, on a rebondi, enfin réaction dans le FVG weekly. Ce que je vais attendre pour cette nouvelle semaine, c'est que, et du coup, on a aussi tapé les 0,5. Ce que je vais attendre pour cette nouvelle semaine, c'est qu'on vienne sous le previous weekly low pour continuer à chercher des achats sur le DXY. Donc, du coup, dans ce FVG weekly, retaper les 50%, taper les 50% du FVG, ce serait cool. Et comme d'habitude, hein, en daily, là, il y a un gros fair value gap ouvert dans une zone OTE. Donc, si on descend jusqu'ici, ce serait vraiment royal pour chercher des achats jusqu'au previous monthly high, jusqu'à cette liquidité ici sur la zone monthly du DXY. Voilà pour le DXY, je passe tout de suite sur l'euro USD. Donc en futur, il est un peu plus moche du coup qu'en CFD parce qu'il y a un beau fair value gap sur le CFD. Pour le coup, en futur, moi je prends Stobé, OB Weekly. J'ai aussi tracé le Fibonacci, donc j'aimerais également qu'on prenne le Previous Weekly High pour un target sur le Previous Monthly Low. Et plus tard, ça sera un target un peu plus bas. Quand je vais en daily, du coup, j'ai ce gros FVG aussi ouvert en zone OTE dans l'OB Weekly. Donc, ce serait vraiment cool qu'on y aille. Maintenant, ça fait quand même haut. Donc, je vais quand même rester attentif et regarder ce qui se passe au-dessus du Previous Weekly High sur une touchette de l'OB et les 50% de tout ce mouvement pour une reprise baissière de l'euro-USD. Euh, Là, actuellement, il est haussier. Donc, ce serait vraiment cool qu'on revienne lundi et mardi, potentiellement qu'on chute, suive l'order flow HTF. Pour le gold, euh, bon, bah, j'ai une vision aussi baissière. Enfin, je vais attendre de la baisse. Tout simplement, sur le gold, ici, il y a eu un sweep de liquidité dans un tout petit fair value gap. Là, il y a du fair value gap, il est tout petit. On l'a comblé entièrement. On a sweep, du coup, la dernière mèche, donc un preview weekly high à ce niveau ici pour rebalancer à la baisse. Ici, ce que je vois, c'est que j'ai un volume imbalance. Volume imbalance weekly, mais ce qui m'intéresse surtout, et ce qui m'intéressait déjà la semaine dernière, c'est cette zone d'OB-H4. Elle me fait de l'œil. Zone OTE à ce niveau ici. Donc là, on est au-dessus des 0,5%. Previous weekly high à chercher selon moi. Et on pourrait éventuellement remonter justement jusqu'à cet OB qui est juste ici, pile poil sur les 0,71. Et là, j'ai le VI weekly qui serait du coup en confluence de cette zone. Donc voilà, je suis baissier pour le gold, donc on va voir ce qui se passe la semaine prochaine. Pour les indices, c'est un peu compliqué parce que en fait, MES il est plus bullish que NQ. Donc du coup, c'est un peu compliqué. Sur le NQ, j'aurais plus une vision baissière. Pourquoi? Parce que bon bah on a une grosse bougie baissière ici. On a cassé littéralement ce VI. Et ici, surtout, la bougie de la semaine dernière, c'est une bougie qui vient retest un order block en interne pour ensuite faire une grosse mèche et une poussée baissière. Donc je vais faire selon ce que je vois. Je pense que les indices, enfin en tout cas le Nasdaq est baissier. Je peux me tromper, hein, bien sûr. Je vais faire selon ce que je vois et selon la bougie weekly. Je suis baissier. Pour l'instant, je suis baissier jusqu'au previous weekly low et sur ce breaker H4 que j'attendais également la semaine dernière, qu'on n'a pas tapé sur le NQ mais qu'on a tapé sur le S pour le coup. Euh, mais du coup, je pars du principe que NQ est plus bearish que du coup ES qui est lui plus bullish. Donc possibilité du coup d'aller sous le previous weekly low pour chercher un achat et chercher de nouveau un ATH. Bon bah on verra selon les confirmations et les clôtures de bougies pour partir directement vers l'ATH. En tout cas, ce qui est plutôt beau, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il y a une énorme expansion ici et il y a un previous monthly low ici et un fair value gap qui est juste ici. Donc en fait, on pourrait chuter hein, littéralement jusqu'au previous monthly low. C'est pas très loin. C'est vraiment pas très loin, donc tout est faisable. 5%, ça se fait largement pour ensuite du coup clôturer en bougie haussière sur la TH. Ce serait vraiment magnifique. Ce serait pour moi le scénario parfait et du coup un très bon point d'achat, ce serait ici. Donc on va tout de suite passer sur le S&P. Du coup, pour le S&P, comme on voit, la bougie weekly est beaucoup plus bullish que le NQ qui, elle, c'est une bougie de rejection. Mais du coup, je vais partir quand même sur une vision bearish pour chercher des liquidités parce que là, il semblerait qu'on soit un peu haut quand même pour chercher de l'achat. Donc oui, ça reste possible jusqu'à la TH. Mais en tout cas, le meilleur point pour acheter, ce serait ici dans ces zones-là.
grosso modo ici, dans ces zones ici pour chercher de l'achat. Ce serait vraiment les meilleurs points d'entrée. Du coup, en weekly, je dirais plutôt bullish. Maintenant, comme je vais partir sur une direction bearish, donc ça sera toujours selon les clôtures de bougie. Bien sûr, je ne vais pas fermer les yeux sur un biais bearish parce que on peut aussi très bien être bullish. Je vais m'attendre à ce qu'on cherche le previous weekly high, peut-être la TH, mais pas forcément. En tout cas, si on le cherche, on le mèche, pas plus, sinon je repartirai bullish pour du coup rejoindre ce breaker et potentiellement également cette zone monthly, hein. Voilà, previous monthly low qui est ici, et là il y a un EVG monthly, donc reliquider ce previous monthly low, donc du coup là on est quand même plus haut, mais ça reste aussi faisable, hein, 4,7%, ça reste faisable. Donc là, actuellement, en daily, bon, bah, on a rejeté un FVG daily et cette bougie, elle me donne pas du tout envie de vendre. Donc, je vais voir lundi ce qui se passe à l'open, si on va là au-dessus, qu'on mèche, qu'il y a une sorte de manipulation en 4 heures, 1 heure pour chercher des ventes. Mais en tout cas, pas avant. Là, pour l'instant, je suis vraiment clairement bullish. Sur la MNQ aussi, je ne l'ai pas notifié, mais ici, il y a un bel OBH4 en fait. Il est très beau. On a pris du coup toute cette trendline ici. On le voit bien en 15 minutes. Voilà, il y a une très belle trendline, on vient la chercher et bam, on tombe direct. Et en plus, ici, on crée un énorme niveau de résistance en fait, hein, tout compte fait. Il y a un énorme niveau de résistance. Donc c'est pour ça que je verrai du coup potentiellement ce high qui est protégé pour du coup une rechute. Pour le Dow Jones, c'est pareil, je m'attendais à ce qu'il chute un peu plus cette semaine, qu'il ne recherche pas autant son ATH. Du coup, c'est pas grave, je vais aussi également rester sur une vision plutôt baissière parce qu'on est quand même, on est très haut, donc là, continuer d'acheter, c'est un peu dangereux. Ça se fait, hein, bien sûr, mais ça reste dangereux. Je pense pas qu'il va y avoir des impulsions comme ça, hein. Là, on arrive sur une fin de mouvement selon moi. Donc du coup, ce que j'aimerais beaucoup, étant donné qu'il y a beaucoup de liquidités en bas, c'est qu'on vienne chercher le previous weekly high et qu'ensuite on drop du coup chercher cette trendline, previous weekly low, et pourquoi pas ici en 4 heures les equals et recombler une zone, hein. Du coup, une belle rechute pour ensuite repartir à la hausse. Voilà, c'est ce que j'attendrai. Donc j'attendrai plutôt quelque chose dans ce style-là. Tac, on monte, on casse, et c'est parti pour une baisse, et ensuite potentiellement reprendre pour de la hausse. Voilà pour les analyses les gars, j'espère que ça vous a plu, et je vous souhaite une bonne fin de week-end. Ciao ciao.